Chers compatriotes congolais, camarades résistants, combattants, les images qui nous parviennent de Brazzaville, consécutives aux expulsions massives des ressortissants quinois par la police du Congo voisin, sont empreintes d'une cruauté déconcertante et révoltent notre conscience. Bien entendu, il doit être reconnu à tout État souverain du monde le droit d'user des mesures coercitives à l'endroit de tout étranger qui, par son comportement répréhensible, menace la paix et ou commet des délits sur le territoire d'un pays hôte. Mais ces mesures de contrainte doivent se faire dans la règle de l'art et dans le strict respect de droits et de la dignité inhérents à toute personne humaine. Aussi, au-delà de cet aspect qui est lié aux droits humains et à la morale universelle, nous estimons qu'il y a, en plus, pour les deux pays en présence, une dimension culturelle et anthropologique qui caractérise des similitudes partagées par l'usage des mêmes langues et par les pratiques des mêmes us et des mêmes coutumes. Cette évidence, nous en sommes sûrs, ne saurait échapper à la connaissance des autorités politiques, tant de Brazzaville que celles du Congo-Kinshasa, étant entendu qu'elles sont signataires des différents accords d'amitié et de fraternité, parmi lesquels les accords de la politique de bon voisinage. Les artistes musiciens et autres écrivains de haute facture n'ont cessé à un moment ou à un autre de l'histoire commune de célébrer l'unité culturelle de nos deux peuples. Le pont sur le Congo, chanté par le musicien Franklin Bokaka. Et Ebale ya Congo, Ezali Lopangute Ezali Nzela, chanté par le très célèbre Joseph Kabasele, dit Grand Calais, en sont les illustrations les plus patentes. L'écrivain Sonny Laboutansi, dans une de ses œuvres littéraires, n'a-t-il pas rendu un hommage mérité à Papa Simon Kimbangu et à Patrice Emery Lumumba comme inspirateur et libérateur spirituel de l'Afrique noire et du Congo, Dia Ntotila, qui est notre origine commune. Paul Lomami Chibamba, dans son célèbre roman Ngando, ne nous a-t-il pas plongé avec force délectation dans l'univers féerique de mythes et légendes de deux rives du grand fleuve Congo? Les exemples sont légion. Devant ces réalités qui confortent notre appartenance aux éléments ontologiques et identitaires d'un seul et même peuple, bantou, nous avons des raisons légitimes de nous interroger et d'exiger des réponses idoines pour cerner et mieux comprendre les motivations réelles qui poussent nos frères voisins congolais d'en face à ce élan de mépris et de condescendance envers nous, leurs frères du Congo-Kinshasa. Mesdames et messieurs, nos compatriotes, nos frères et sœurs, continuent à subir, comme à l'époque surannée du nazisme de triste mémoire, des traitements inqualifiables, se résumant en bastonnades, flagellations, dépossessions et destruction des biens personnels, viols, tortures et autres
traitement dégradant entraînant mort d'homme. Depuis janvier 2014, plus de 6000 compatriotes congolais, jeunes et moins jeunes, en souffrent ce calvaire comme des chiens galeux. Ils sont chassés, torturés, traqués, tués à l'extérieur. Tandis qu'à l'intérieur de notre pays, nous n'avons pas encore fini le deuil de plus de 8 millions de morts, de 2 millions de personnes déplacées, de 2 millions de femmes violées. Tout ceci par le fait d'une guerre d'agression et de prédation nous imposée par les marchands de la mort qui ont pour culte Dieu argent, Dieu profit. L'image qui découle de ces horribles opérations de chasse à l'homme est d'autant semblable à celle des enfants d'une famille riche mais abandonnée à cause de l'incurie d'un papa qui entretient les enfants des autres et prive sa propre progéniture l'accès à la jouissance de ce qui leur revient de plein droit. Ainsi, ces enfants, dépourvus et déçus de leurs conditions de vie minables, désertent-ils le toit paternel, errant çà et là à la recherche d'une moindre pitance pour survivre. À qui la faute? Va-t-on s'en prendre à qui? Va-t-on dans ce cas de figure aller chercher les boucs émissaires ailleurs? Non. Nous nous disons non. Dans la situation qui est celle du peuple congolais aujourd'hui, l'origine du mal a un nom. Hippolyte Kadambe, alias Joseph Kabila. Un sujet rwandais, catapulté à la tête de notre pays par la mafia internationale. Ce monsieur psychopathe, incompétent notoire, dirige par défi notre pays, grand comme toute l'Europe occidentale. Mais l'origine du mal, c'est aussi nous-mêmes Congolais, qui par notre mollesse et notre attentisme pathologique, avons laissé longtemps ce cancer produire des métastases dans notre pays, sachant pertinemment bien que sa mission ultime est de servir des intérêts égoïstes des étrangers dans les opérations criminelles de pillage de nos ressources naturelles et les aider ensuite à la balkanisation de notre territoire national. L'origine du mal, c'est la classe politique congolaise, pourrie, corrompue, veule, prompte à la compromission et félonne qui accompagne allègrement un pouvoir usurpateur dans sa mission funeste de liquidation de l'État congolais. Et l'origine du mal, c'est la kyrielle des églises dites de réveil, truffées de faux pasteurs et de charlatans qui constamment inspirent et instillent dans les têtes des Congolais naïfs et des faibles d'esprit l'évangile de notre âge, les rendant moutons et stupides avec comme credo la souffrance à nous, la solution à nos souffrances viendra certainement du ciel, c'est-à-dire c'est Dieu qui pourvoira, alors que le bon Dieu nous a tout donné. A-t-on oublié, chers frères, chères sœurs, cet adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » ? Avant de gagner le ciel, chers frères, chères sœurs, commençons d'abord par gagner la terre. Car Dieu a créé l'homme pour vivre sur la terre et non au ciel. Le paradis terrestre est au centre de l'Afrique.
c'est-à-dire le Congo du Kimbangu. Chers compatriotes congolais, camarades résistants, le mal causé à notre pays par ce pouvoir d'occupation est très profond. Il n'est ni mesurable, ni quantifiable. Mais imaginez un seul instant y mettre fin par des élections qui ont servi de piège à camp en 2006 et 2011, se faire montre d'une amnésie pathologique qui ne dit pas son nom. Y mettre fin, c'est d'abord procéder à la capture de l'imposteur qui règne sans foi ni loi à la tête de notre pays. Et ceci aura comme corollaire la décapitation totale du système d'antivaleurs qui fonctionne à plein régime au Congo, de Lumumba et de Simon Kimbangu. Pour y parvenir, le Front civil de résistance populaire exhorte avec force insistance tous les expulsés d'Angola, de Belgique, du Congo-Brazzaville et de partout ailleurs à s'organiser pour rejoindre sans délai je dis bien, la résistance combattante, afin d'accélérer le processus de libération nationale en cours. À chaque chose, malheur est bon. À chaque chose, malheur est bon. Il est révolu le temps de pleurnicher et de se plaindre. Devenons les démiurges, c'est-à-dire les hommes dieux de notre propre destin, pour que nous soyons respectés dans les concerts des nations. Et pour cela, et comme Tanguya au papa, comme l'avait prophétisé notre regretté Alain Moloto, que Dieu bénisse notre pays. Soyons debout